Saint-Loup avait si peur d'avoir mal remercié ma grand-mère qu'il me chargeait encore de lui dire sa gratitude le surlendemain, dans une lettre que je reçus de lui, de la ville où il était en garnison, et qui semblait, sur l'enveloppe où la poste en avait timbré le nom, accourir vite vers moi, me dire qu'entre ces murs, dans le quartier de cavalerie Louis XVI, il pensait à moi. Le papier était aux armes de Marsantes, dans lesquelles je distinguais un lion qui surmontait une couronne fermée par un bonnet de pair de France. Après un trajet qui, me disait-il, s'est bien effectué, en lisant un livre acheté à la gare, qui est par Arved Barin, c'est un auteur russe, je pense, cela m'a paru remarquablement écrit pour un étranger. Mais donnez-moi votre appréciation, car vous devez connaître cela, vous, puis de science qui avez tout lu. Me voici revenu au milieu de cette vie grossière où, hélas, je me sens bien exilé, n'ayant pas ce que j'ai laissé à Balbec. Cette vie où je ne retrouve aucun souvenir d'affection, aucun charme d'intellectualité, vie dont vous mépriseriez sans doute l'ambiance et qui n'est pourtant pas sans charme. Tout m'y semble avoir changé depuis que j'en étais parti, car dans l'intervalle, une des ères les plus importantes de ma vie, celle d'où notre amitié date, a commencé. J'espère qu'elle ne finira jamais. Je n'ai parlé d'elle, de vous, qu'à une seule personne, qu'à mon ami qui m'a fait la surprise de venir passer une heure auprès de moi. Elle aimerait beaucoup vous connaître, et je crois que vous vous accorderiez car elle est aussi extrêmement littéraire. En revanche, pour repenser à nos causeries, pour revivre ces heures que je n'oublierai jamais, je me suis isolée de mes camarades, excellents garçons, mais qui eussent été bien incapables de comprendre cela. Ce souvenir des instants passés avec vous, j'aurais presque mieux aimé, pour le premier jour, l'évoquer pour moi seul et sans vous écrire. Mais j'ai craint que vous, esprit subtil et cœur ultra-sensitif, ne vous mettiez martel en tête, en ne recevant pas de lettres si toutefois vous avez daigné abaisser votre pensée sur le rude cavalier que vous aurez fort à faire pour dégrossir et rendre un peu plus subtil et plus digne de vous. Au fond, cette lettre ressemblait beaucoup par sa tendresse à celle que, quand je ne connaissais pas encore Saint-Loup, je m'étais imaginé qu'il m'écrirait, dans ces songeries d'où la froideur de son premier accueil m'avait tiré en me mettant en présence d'une réalité glaciale qui ne devait pas être définitive. Une fois que je l'eus reçu, chaque fois qu'à l'heure du déjeuner on apportait le courrier, je reconnaissais tout de suite, quand c'était de lui que venait une lettre, car elle avait toujours ce second visage qu'un être montre quand il est absent, et dans les traits duquel, les caractères de l'écriture, il n'y a aucune raison pour que nous ne croyions pas saisir une âme individuelle aussi bien que dans la ligne du nez ou les inflexions de la voix. Je restais maintenant volontiers à table pendant qu'on desservait, et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mer que je regardais. Depuis que j'en avais vu dans les aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver la réalité. J'aimais, comme quelque chose de poétique, le geste interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite, où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes, et au fond de ce vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre mais scintillant de lumière, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or, dans le compotier déjà à demi dépouillé,
la promenade des chaises vieillottes qui, 2 fois par jour, viennent s'assaler autour de la nappe, dressées sur la table, ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle, au fond des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Extrait du livre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, nom de pays, le pays.